Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM TV, président de l'UPR. Est-ce que vous souhaitez, en tant que chef de parti, avoir des gilets jaunes sur votre liste aux européennes? Bon, je ne pense pas qu'il faut poser les termes comme ça, parce que vous savez, les gilets jaunes, ce n'est pas une association d'amateurs de cigares, ce sont les Français. Et il y a des Français de toutes les convictions qui mettent un gilet jaune. Nous, à l'UPR, nous avons bientôt 33 000 adhérents, on a beaucoup de sympathisants et de militants, il y en a qui sont des gilets jaunes. Moi, ce que je voudrais dire aux gilets jaunes, surtout, c'est la première chose. En fait, je pense qu'on a une double crise en France. La première, c'est une crise politique majeure. Je voudrais dire aux gilets jaunes qu'il faut choisir entre l'appartenance à l'Union européenne et à l'euro, ou bien leurs revendications. En fait, M. Macron ne peut pas, et aucun gouvernement ne peut donner de suite aux revendications des gilets jaunes tant qu'on reste dans l'Union européenne et dans l'euro. Pourtant, ce sont des sujets dont on n'entend quasiment pas parler sur les ronds-points. Oui, l'Union européenne, l'euro, c'est pas ça les écoutez, problématiques. oui, mais c'est possible. Mais moi, je suis là pour dire la vérité. Moi, je suis là pour aider les gilets jaunes. C'est votre analyse? Oui, je suis là pour aider les gilets jaunes. D'ailleurs, vous savez, l'année dernière, au moment de l'élection présidentielle, tout ce que j'ai dit, allez le vérifier un an et demi après, tout ce que j'ai dit, c'est vérifié. Notamment le rapport des grandes orientations des politiques économiques imposées par l'Union européenne à la France. La deuxième chose imposée par l'Union européenne, ce sont quand même des élus, notamment français, qui sont à Bruxelles. Oui, mais les traités européens s'imposent à la France et les orientations de la Commission aussi. La deuxième crise, c'est la personnalité de M. Macron. M. Macron, en fait, focalise sur sa personnalité un rejet massif de la population. Et là, de ce point de vue, je voudrais dire quelque chose aux Gilets jaunes. Moi, je veux les aider. Je voudrais dire aux Gilets jaunes, on a vu qu'un certain nombre d'entre eux, quelques-uns, ont fait l'objet de mesures très sévères en judiciaire parce qu'ils avaient fait des violences et ils tombaient sous le coup du code pénal. Bon, d'ailleurs, les violences, à mon avis, il faudrait regarder d'où elles viennent. Mais il y a en France un état de droit. Eh bien, figurez-vous que M. Macron n'a pas les pleins pouvoirs. M. Macron, lui aussi, il est assujetti à un texte fondamental. C'est l'arme juridique dont disposent les Gilets jaunes. C'est la Constitution française. C'est un legs que nous a remis, si on peut dire, Charles de Gaulle depuis 50 ou 60 ans. Nous devons nous fonder sur la Constitution française parce que la Constitution, elle impose au président de la République des devoirs, notamment posés par l'article 5 de la Constitution. En l'occurrence, il y a la séparation des pouvoirs, donc les peines qui ont été prononcées contre les Gilets jaunes, Emmanuel Macron n'en est pas responsable. Mais venons-en à la personnalité du président, puisque vous en parlez. Vous demandez aujourd'hui sa destitution pure et simple. Pour quelle raison? Eh bien, d'abord, c'est une procédure qui a déjà été lancée en France en 2016. En novembre 2016, regardez, vous aviez un document de 2 pages qui avait été signé par 79 députés LR, dont M. Jacob, dont M. Ciotti, dont Mme Kosciusko-Morizet, etc. C'était contre François Hollande parce qu'il avait fait un dérapage dans son ouvrage sur un président ne doit pas dire ça, il avait trahi un secret d'État. Et donc, les 79 députés de cette époque avaient donc lancé une procédure en vertu de l'article 68 pour destituer le président. Emmanuel Macron. Voilà. Nous avons ce dossier comparé. Il y a 21 pages dans mon dossier, dans le dossier que tous les Gilets jaunes peuvent aller télécharger sur le site upr.fr, où nous montrons que le président de la République viole rien moins que 13 fois la Constitution française. Voilà. Dans aucune démocratie du monde, on ne tolérerait ça. Vous voyez d'ailleurs encore une affaire qui vient de sortir, l'affaire Benalla dont on parle en ce moment. Il y a à l'évidence un soupçon d'entrave à la justice organisé. Un soupçon. C'est un soupçon. Mais c'est là-dessus que M. Nixon est tombé en 1974. Obstruction à la justice. Eh bien, nous disons que si les Gilets jaunes vont sur notre site upr.fr, téléchargent ce document et demandent à tous les députés et sénateurs de lancer la procédure de destitution, il y aura enfin le grand débat national au Parlement que souhaitent les Français et qui forcera M. Macron à se justifier devant la représentation nationale. Alors précisons que ce sont des violations selon vous, hein, c'est votre analyse politique de ce qui se passe en ce moment, mais vous vous adressez aux Gilets jaunes. C'est pas un peu opportuniste, excusez-moi, de demander, d'appeler à la destitution d'un président qui est fortement décrié par ce mouvement? Non, ça n'est pas opportuniste. La France, elle est dans une situation de jacquerie, de soulèvement populaire. Moi, je suis là, je suis un homme de paix. Le risque, vous savez ce qui va se passer, vous le savez d'ailleurs, vous êtes journaliste, vous savez bien que le mouvement n'est pas retombé du tout. Que là, évidemment, on est dans une phase, il fait très froid, ce sont les fêtes. Constitutionnelle, ça peut être c'est justement ça. C'est pour éviter, nous respectons les institutions. L'article 68, il est justement fait pour ça, pour lancer une procédure de destitution du président de la République en cas de manquement incompatible
avec ses devoirs. Donc nous disons c'est aux parlementaires de prendre leurs responsabilités. Nous avons déjà un parlementaire républicain, M. Marlin, député de l'Essonne, qui a donné son accord. Nous attendons d'autres députés. Il faut lancer cette procédure et j'invite tous les Gilets jaunes à aller voir leurs députés. Moi, je veux les réintégrer dans le système des institutions, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Qu'ils aillent voir leurs députés et leurs sénateurs. D'avoir été l'invité de BFM TV. Tout de suite, c'est la météo.